Bonjour à toi, jeune cinéaste en herbe. Aujourd'hui, tu vas réaliser un stop motion. Mais déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un stop motion? Le stop motion est une des 3 principales techniques pour créer un film d'animation. Par exemple, peut-être connais-tu Wallace et Gromit, Shaun le mouton, Fantastic Mr. Fox, L'île aux chiens, ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack? Tous ces films ont été fabriqués avec la technique du stop motion. À la différence du dessin animé qui consiste à animer des dessins, ou celle de l'animation numérique qui consiste à animer des images de synthèse faites sur ordinateur, le stop motion, que l'on peut aussi appeler animation en volume, est l'animation d'objets, tous les objets que tu peux trouver autour de toi. Par exemple, les jouets dans ta chambre, les cuillères au fond du tiroir de la cuisine, les bouchons des bouteilles en plastique, les chaussures devant la porte de l'entrée ou n'importe quoi d'autre. Tous les objets que tu peux toucher, sans oublier ce que tu peux construire toi-même. En pâte à modeler, en Lego, en papier découpé, tout est possible. Une fois que tu as trouvé les objets qui seront les acteurs de ton film, il faut que tu imagines une petite histoire, un scénario. Est-ce que les cuillères vont danser? Est-ce qu'une chaussure va en manger une autre? Est-ce que les bouchons vont jouer à saute-mouton? Tu peux imaginer des milliers d'histoires, courtes ou longues, drôles ou tragiques, chaotiques, farfelues, tout est permis. Puis il te faut un décor. Pour cela, trouve un endroit bien lumineux, bien éclairé, avec un fond neutre, blanc, ou au contraire, un décor que tu auras peut-être dessiné. Mais une grande question se pose maintenant. Comment faire pour que tes objets, qui se trouvent devant toi, bien sages et immobiles, se mettent à bouger, à devenir vivants? C'est en capturant plein d'images de ces objets et en les faisant ensuite défiler très vite à l'aide d'un logiciel que tu pourras créer un stop motion. En effet, si tu déplaces un objet et que tu prends une photo, puis que tu répètes cette action de nombreuses fois, au final, avec toutes les photos mises bout à bout, on verra ton objet bouger, comme par magie. Allez, on essaye. Il faut donc te munir maintenant d'un smartphone ou d'une tablette numérique. Télécharge l'application gratuite Stop Motion Studio sur Internet. Maintenant, le tournage peut commencer. Positionne l'appareil qui va prendre les photos devant ton décor en format horizontal. Il faut absolument que le smartphone ou la tablette soit le plus immobile possible. Seuls les acteurs se déplacent. Tu peux mettre une cale, de la pâte à fixe ou du scotch pour que cela ne bouge pas. Ouvre l'application, puis clique sur « Continuer », puis « Nouveau film ». Il faut autoriser l'application à accéder à l'appareil photo du smartphone ou de la tablette. Pour cela, clique sur « OK ». Maintenant, tu vois à l'écran l'objet que tu as mis derrière l'écran. Ici, pour l'exemple, j'ai mis une poupée russe. Pour bien comprendre où sont les limites du cadre de l'appareil photo, fais le tour avec ton doigt. Tu peux aussi prendre un stylo ou du scotch pour marquer les limites. En dehors de ces limites, les objets ne seront pas visibles dans ton film. Les acteurs seront dans les coulisses du studio. Et c'est parti! Positionne ton objet, enlève tes mains et prends une première photo en appuyant sur le bouton rouge. Puis déplace un peu ton objet de quelques centimètres et prends une seconde photo. Et répète l'opération, ainsi de suite. Pour faire un beau stop motion, le secret est d'être patient, car il faut prendre de nombreuses photos tout en déplaçant petit pas par petit pas les objets entre chaque prise. Tu peux aussi t'amuser à en déplacer plusieurs en même temps. Si cela t'aide, tu peux utiliser ce qu'on appelle la pelure d'oignon, avec le curseur à gauche de ton écran. Si tu le baisses, tu verras ta prochaine photo en transparence. Lorsque tu souhaites voir le résultat, appuie sur la flèche de lecture à droite. Tu dois régler la vitesse de défilement des images en cliquant sur l'engrenage. Entre 8 et 12 images par seconde, c'est bien. Si tu fais un stop motion avec d'autres personnes, fais toujours bien attention de ne pas prendre les mains en photo. Tu peux dire « type » pour dire « attention, enlevez les mains, je vais prendre une photo ». Puis « top » pour signaler que tu as pris la photo et que l'on peut maintenant déplacer les objets. Type, photo, top. Mais si cela t'arrive de prendre par erreur des mains en photo, ce n'est pas bien grave, car tu peux la supprimer en appuyant sur l'image en question, puis la petite poubelle. Tu peux aussi rajouter du son si tu en as envie en cliquant sur le micro. Une fois les retouches de ton film terminées, appuie sur la flèche à gauche, puis sur Sélection, clique sur l'image de ta vidéo, puis Exporter film, enregistrer la vidéo. OK. Ainsi, tu pourras retrouver ta vidéo qui sera sauvegardée dans la photothèque de l'appareil. Amuse-toi bien! N'oublie pas d'envoyer une de tes vidéos sur le site de la Villette. La plateforme est disponible jusqu'à la fin du Festival du cinéma en plein air, le 23 août 2020.
Puis tu pourras venir découvrir sur grand écran l'ensemble des stop motion créés par tous les participants le 26 et 27 septembre à Little Villette.